Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube et abonnés de l'application. Également à ceux qui viennent nous rendre visite pour la première fois, puisque vous êtes toujours, je le dis souvent, mais c'est la vérité, chaque semaine plus nombreux à nous suivre. Alors, ce petit point, comme on le fait régulièrement, il a trait à l'actualité. Et l'actualité qui a eu lieu ce week-end, ce sont évidemment les élections en Roumanie, qui ont vu la défaite de George Simion, le candidat arrivé en tête au premier tour avec près de 41%, qui s'incline avec seulement 45% contre 54% pour son concurrent Nicosur Dan, qui est le maire de Bucarest. Alors, ces élections, effectivement, elles ont fait beaucoup de bruit, elles ont été beaucoup commentées, à la fois au niveau européen, au niveau international. Donald Trump s'est immiscé dedans, l'Europe également, en particulier ceux qui étaient de la Commission européenne se sont immiscés dedans, les Français aussi. Il y a eu beaucoup d'agitation. Pourquoi il y a eu beaucoup d'agitation? Comme vous le savez, cette élection, elle a d'abord été annulée, ce qui est quand même assez incroyable. C'est la première fois qu'historiquement, dans un pays de l'Union européenne en particulier, une élection est tout simplement annulée entre le premier tour et le deuxième tour. À l'époque, celui qui était arrivé en tête s'appelait Calin Georgescu. Il avait un discours assez radical, un discours de rupture avec l'Union européenne et avec l'OTAN. Et donc, il a été décidé que une sorte de manipulation, d'ingérence à travers le réseau TikTok aurait influencé certains votes en faveur de Calin Georgescu. Alors, ce problème initial de cette élection fait qu'aujourd'hui, eh bien, même si les urnes ont rendu leur verdict, même si le candidat George Simion a été battu hier, eh bien, il y a quand même un climat de suspicion, il y a quand même des choses par le fait que l'élection a été annulée une première fois et qu'ensuite, d'ailleurs, la candidature de Calin Georgescu et d'une autre candidate qui s'appelait Diana Chochwaka ont été tout simplement interdits de se présenter à la nouvelle élection. Ça aussi, c'est des pratiques assez étonnantes quand même dans un régime démocratique, on dira. Eh bien, tout ça fait que aujourd'hui, eh bien, c'est une victoire un petit peu étonnante, une victoire un peu au goût amer. D'abord, on peut constater que Nicosur Dan, donc le nouveau président roumain, ancien maire de Bucarest, n'avait rassemblé au premier tour qu'à peine plus de 20%, et que là, il est élu à 54%. Quelle remontada, on a envie de dire. C'est absolument incroyable, c'est du jamais vu non plus. Donc tout ça n'est pas très sain, tout ça montre, même si, voilà, on va dire les huiles européennes, des gens comme Clément Beaune, Nathalie Loiseau et autres, se réjouissent de cette élection en parlant de démocratie, en parlant d'échec face à George Simion, qualifié de candidat pro-russe. Alors bon, George Simion, vous savez, on l'a reçu plusieurs fois sur Omerta, on a écouté son discours. C'est pas je n'ai jamais entendu George Simion appuyer Vladimir Poutine ni manifester un soutien à sa politique. Au contraire, c'est plutôt quelqu'un éduqué, on va dire, dans l'anticommunisme, comme cette nouvelle génération d'hommes politiques en Roumanie. Donc l'accuser, comme l'a fait sans embâge Valérie Hayé, qui est la chef des macronistes au Parlement européen, en disant le candidat pro-russe. Bah, écoutez, comme candidat pro-russe, il y a mieux. En tout cas, ce n'était pas manifesté. Et c'est aussi intéressant, cette qualification qui est entre, quand en gros, un candidat nationaliste qui n'est pas attendu ou un candidat patriote qui n'est pas attendu, comme Calin Georgescu aussi, eh bien, arrive à faire une percée, immédiatement, il est qualifié de pro-russe, il est qualifié d'extrême droite. Pour le cas de Calin Georgescu, c'était un peu osé de le qualifier d'extrême droite, puisque c'est quelqu'un qui vient de l'écologie, qui à un moment a même été soutenu par George Soros, qui a reçu des fonds de l'USAID. Donc on ne peut pas dire que c'était plutôt quelqu'un de la frange globaliste, on va dire, et pas tellement un nationaliste. Mais peu importe, ces qualifications sont de plus en plus utilisées. Quand quelqu'un gagne dans une élection en Europe, on dit plus c'est le candidat de droite ou le candidat patriote par rapport au candidat progressiste. On dit c'est le candidat pro-Union européenne ou le candidat anti-Union européenne. Quand on regarde les choses, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus flou et que ces qualificatifs
commence à être un petit peu gênant dans une analyse honnête de ce qui se passe dans les élections. En tout état de cause, ce que montre cette élection, c'est une certaine fébrilité, il faut le reconnaître, au niveau de la superstructure européenne, au niveau de tout ce qui est rassemblé, on va dire, autour d'Ursula von der Leyen, autour de la Commission européenne. On se souvient des propos de Thierry Breton sur RMC, qui avait dit les ingérences, qui avait parlé des ingérences, qui avait dit ce qu'on a fait en Roumanie, on le fera peut-être en Allemagne avec l'AfD. Donc il y a quand même des choses. Et puis l'AfD aussi en Allemagne, premier parti allemand aujourd'hui officiellement, est aussi l'objet d'une enquête des services de renseignement allemands qui ont décrété que le parti était un parti extrémiste, qui en Allemagne vaudra peut-être pour l'AfD de ne plus être capable de se présenter à une élection. Donc c'est extrêmement grave aussi. Pour le moment, tout ça n'a pas été tranché. Ça sera le tribunal de Cologne qui bientôt décidera si l'AfD est un parti digne qui remplit les critères pour se présenter aux élections allemandes. C'est quand même le premier parti en Allemagne, il faut le réaliser. Donc on voit quand même un vent mauvais qui est en train de souffler sur l'Europe avec une superstructure, comme je disais, l'Union européenne, qui semble quelque peu assiégée par rapport à des velléités populaires, avec finalement des gens qui s'expriment. Il y a eu cette semaine, ce week-end également des élections en Pologne, et celui qui est arrivé en tête aussi est qualifié, le candidat pro-Union européenne est arrivé en tête. Donc le critère, ça devient pro-Union européenne, anti-Union européenne. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même un clivage qui est en train de se mettre en place. Et ce qu'on remarque quand même, c'est que quand il s'agit d'ingérences qui vont dans le cadre d'un candidat national, d'un candidat patriote imprévu et qui fait un score important, immédiatement on dit il y a ingérence russe. Et quand il y a ingérence russe, eh bien l'élection est purement et simplement annulée, comme on l'a vu en Roumanie. En revanche, quand, je vous dis, quelqu'un comme Nikouchor Dan fait à peine 20% au premier tour et passe tout à coup à 54%, là, il n'y a aucun problème. C'est le camp du bien qui a triomphé. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de vérification et on ne qualifiera pas ça d'ingérence. Donc, c'est quand même un langage extrêmement difficile à tenir longtemps, parce qu'on sent quand même que le vaisseau est en train de prendre l'eau de toutes parts et qu'un peu partout en Europe, vous regardez au Portugal également, avec une poussée de la droite comme jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, finalement, eh bien, on sent qu'il y a une sorte de réveil des peuples qui est en train de se mettre en place et une résistance de la part de ces superstructures européennes qui décident qui est le bon candidat et qui est le mauvais. Voilà. Eh bien, donc, on va suivre ce que ça va donner. Georges Simeone, en tout cas, lui, a incarné, en prenant la place de Calin Georgescu, exclu du scrutin, a incarné, on va dire, cette percée, puisque ces 41% au premier tour était quand même déjà un exploit. Il n'avait jamais fait autant et il a presque doublé le score de Calin Georgescu, ce qui fait qu'il y avait quand même eu un mouvement intéressant. Le problème, c'est que à la force de manipulation, on va dire, ou en tout cas de contestation et de, on va dire, de tricotage, de détricotage de l'arithmétique électorale, eh bien les peuples, les gens sont extrêmement inquiets sur ce qui peut se passer chez eux et ça peut potentiellement susciter des troubles. On verra comment les choses vont évoluer. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur ces élections roumaines qui ont eu une importance considérable. Jamais on ne s'était intéressé à des élections en Roumanie comme ça. Voilà, donc la suite au prochain numéro. Et je vous remercie d'avoir suivi ce point d'actualité. Et je vous dis au suivant, puisqu'on va les faire régulièrement, ces points d'actualité. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Des candidats interdits, une élection présidentielle annulée. Il existe un pays aussi chez qui, ces temps derniers, c'est presque devenu une habitude. Ce pays, c'est la Roumanie. Were you surprised now that you had your presidential election stolen by a judicial corpse to see what happened with Marine Le Pen in France? The decision of judges that are preventing her
from running in the No, next I'm not election? surprised. We all the time knew that Romania was all the time kind of a guinea pig for everything. See what happens in Romania, and then we can just copy that because. Porcărie ce se întâmplă în România noastră. Dar regardez. Bun, în România, nu? Uitați-vă, războiul ăsta e la noi aici, mâine pe mâine se duc și tinerii noștri. The French, according to you, interfere in the electoral process in Romania. The Emmanuel Macron government, yes. Look at this guy. They were like, yeah, this guy, he speaks like us. He speaks like the leaders of old times. There was something completely different about this guy. He wasn't like your usual political candidate that goes in political campaigns, washes his hair, eats a burger, and then expects people to vote for him. No, he was actually speaking from the heart, speaking about family values, religion, Islamic tradition.